la forêt d'Aunay, pillée et enlaidie. Nous sommes ici à l'entrée de la forêt d'Aunay, à l'endroit où le parcours Vita commence. Donc nous sommes normalement dans une forêt citoyenne. Au début du mois de décembre, les autorités ont mis un petit écriteau sur lequel était écrit qu'ils allaient, la commune, entretenir la forêt et la protéger pour les citoyens. Alors, quand vous êtes un citoyen simple, vous dites ils entretiennent. Bon, alors, ils vont venir, ils vont enlever tout ce qui est sec, tout ce qui est dangereux, et puis tout va aller bien. Maintenant, je vous fais découvrir tout ce qui est sec, et dangereux. Voyez, on va faire une petite promenade ensemble, là, en 6 tableaux. Je vous amène près des troncs. Les troncs sont super. Voyez, les troncs là, ils sont super, ils sont en pleine santé. Et c'est très bon pour la vente. Voilà ce qu'il faut comprendre. Alors maintenant, ils nous ont dit aussi autre chose. L'hiver 2006-2007. Ils ont dit autre chose. Ils nous ont dit, voilà, on entretient, mais c'est pour quelque chose de très précis. Très précis. Il faut régénérer la forêt. Il faut donner des espaces de lumière. C'est bon pour la biodiversité. Ah, c'est bon pour la biodiversité. Alors c'est intéressant. C'est intéressant. On est là, 12 ans, 13 ans plus tard. On y est, la biodiversité. Alors on regarde qu'est-ce qui se passe. En fait, de biodiversité, voilà, on est envahi de ronces. Hein, je veux dire. Alors si c'est ça, une belle forêt, être envahi de ronces, il me semble qu'il y a mieux. Ou alors quand ils abattent, ils ont aussi une obsession. C'est-à-dire que quand les arbres sont doubles, vous voyez, les jumeaux en Afrique, les jumeaux c'est sacré, hein, je veux dire, ça porte chance. Ben non, pour les ingénieurs forestiers, les jumeaux ça porte pas chance. Les arbres jumeaux. Donc on en coupe un. Voilà. Puis on laisse l'individualisme helvétique peut-être. Puis alors on laisse le reste. On laisse le reste. C'est tout, voilà. Et puis alors surtout, on laisse tout par terre. On laisse tout pourrir en disant oh non, mais pas de problème. La nature va faire son travail. Voilà, c'est d'une laideur imprescriptible. Maintenant, il faut que vous compreniez autre chose aussi. Bon, si les politiques s'intéressaient vraiment aux citoyens pour avoir des belles forêts citoyennes, qu'est-ce qu'ils feraient? Comme la loi sur la protection de la nature le permet, ils feraient en sorte qu'il y ait de plus en plus d'arbres patrimoniaux qui, selon la loi, doivent être protégés. Donc en fait, ils aideraient les arbres déjà forts à devenir un peu plus forts encore. Et ça, ce serait aussi tout à fait bénéfique en cas de sécheresse pour protéger toute la forêt. Mais vous voyez maintenant, je vous montre des faits là, je vous montre les arbres abattus. Ici là par exemple, on a l'exemple là, dans tout l'endroit là, où je suis là. Et je vous montre le tronc là. C'est le plus gros tronc de tous les autres arbres à côté. Voilà. Les autres arbres à côté, on les laisse tranquilles. Et c'est les plus beaux qu'on abat. Donc voilà. Il faut savoir une chose. La guerre contre les arbres, ça rapporte du fric. Mais il faut des prétextes. Alors les prétextes, les arbres sont dangereux. Mais il faut arrêter de prendre les citoyens pour des imbéciles. Je veux dire, il y a eu combien de morts avec des arbres qui sont tombés sur la tête des gens en 50 ans à Genève?
c'est zéro. Combien de blessés? Peut-être aussi zéro. Donc c'est des prétextes lamentables. C'est comme les prétextes pour faire les guerres, du pétrole. C'est pour amener la démocratie. Ben merci, on a vu 20 ans plus tard ce que ça donne. Voilà. Maintenant, on va se balader un petit peu, tout simplement. Voilà. Et on va aller dans une place quand même que je trouve personnellement très très importante parce que c'est une place où les enfants, les adultes aussi du reste, utilisent une petite installation très agréable du reste pour travailler son équilibre. Et puis là, c'était une super place. Moi, j'y viens très souvent. Hein. Voilà, je prends de l'âge, donc c'est pas mal de faire des exercices d'équilibre. Alors voilà la place maintenant. Voilà. C'est Waterloo. Voilà. Voilà. C'est le carnage. C'est le carnage. Le carnage organisé. Voilà. Alors qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer dans les étés qui viennent? Hein? Avec le réchauffement climatique, avec les canicules. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est très simple, c'est que la forêt dénudée, elle va griller en premier. Parce que maintenant, c'est le contraire qu'il faut faire dans les forêts. Alors voilà ce qu'on a abattu. On a abattu un arbre très intéressant, évidemment, qui est parfaitement sain, et qui est un hêtre. Bon, les hêtres sont du bon bois. C'est du bon bois, c'est du bois traditionnel suisse et même européen. Donc voilà ce qu'on nous fait de la forêt. Ah, j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous quand même. Très mystérieusement, il y a des endroits encore épargnés dans la forêt d'Aunay. Alors là, franchement, on s'y sent bien. Hein. Moi, je vous conseille d'y venir. Alors, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que de temps en temps, évidemment, il y a un gros arbre qui tombe. Bon, voilà. Mais c'est tout. Et là, on n'est pas encore envahi par les ronces. Il y en a un peu, mais là, on dirait que l'entretien est équilibré. Et là, franchement, on se sent bien. Il y a des anneaux, là, pour les gens qui veulent faire du sport. On est encore en plein parcours Vita. Donc ça veut dire que gérer d'une manière intelligente la forêt, bah, tout d'un coup, on voit qu'il y a des zones protégées. Peut-être on n'est déjà plus sur la colline d'Aunay. Bien. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que je vais vous faire découvrir autre chose aussi. Parce que, en fait, l'argument dans l'hiver, l'argument de la commune, quand certains citoyens l'ont interpellé pour l'hiver 2006-2007, c'était non, mais vous en faites pas, vous en faites pas, la forêt va redevenir belle. Alors, moi ce que je vous propose, c'est de venir faire un petit tour, presque au niveau du Rhône, c'est-à-dire que dans cette forêt qui descend vers le Rhône, eh bien pour voir qu'est-ce qui s'est passé là-bas, et si, en effet, la forêt est redevenue plus belle. Après les protestations citoyennes et médiatiques de l'hiver 2006-2007, la commune a fait un petit effort de communication. Voyez-vous ça? Bienvenue dans la forêt d'Aunay. Voilà. Une forêt évidemment FSC, d'accord, selon les normes internationales du développement durable. Très bien. Alors on va descendre tout tranquillement ensemble. Et on va voir là. Ils ont coupé un peu d'arbres. Ils ont tout laissé.
par terre. Voilà, c'est plus facile. Voilà les arbres. Voilà les arbres coupés. C'est le gros chenil. On laisse tout par terre. Voilà. On passe tout par terre et on s'en va. Et on s'en va alors que le bois pouvait être récupéré pour faire des pellets. Voilà. Il y a plein de gens qui sont prêts à travailler dans la forêt. Tous les chômeurs, tous les prisonniers à Chandelon là, avec un petit bracelet électronique, il n'y a pas de souci. Hein. Il faut juste des meneurs, là, des civilistes. Et puis voilà. Donc ce qu'on voit, c'est que là, il y a pratiquement, dans cette forêt au nord, hein, qui descend vers le Rhône, il n'y a pas eu grand-chose. Mais c'est vrai que moi, ce qui me frappe, quand il n'y a pas du tout, quand rien n'est fait, qu'on laisse simplement pourrir les arbres qui ont été abattus, le grand problème, c'est les pourritures, parce que là, on dirait que les arbres commencent eux-mêmes à pourrir. Voilà. Et sur la gauche du chemin, vous avez un endroit qui tout simplement n'a jamais été traité. C'est-à-dire, vous avez des arbres qui tombent et on les laisse. On s'en occupe pas. Je pense que c'est au moins le cas depuis les années 50. Parce que pendant la guerre, le bois a été utilisé encore pour le chauffage à Genève. Et voilà. Donc, nous avons là une forêt laissée à elle-même. Ben, franchement, je la trouve quelque part beaucoup plus sympathique, personnellement. Et sûrement plus reposante pour les citoyens et les citoyennes. Sur le chemin qui mène au bord du Rhône, il y a encore un petit panneau et il y a des citoyens qui ont exprimé un peu leur insatisfaction. Et pour cause. Tout proche. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avions des superbes arbres, peut-être centenaires, des hêtres, qui ont été impitoyablement massacrés. Évidemment, il y a quelques petits rejetons qui partent. Mais voilà, massacrés. Alors le grand Manitou, ingénieur forestier de l'État, il est venu discuter sur place avec les citoyens révoltés pour nous donner son argumentation. Pourquoi les arbres avaient été abattus? Évidemment, on voyait à l'époque, maintenant c'est tout recouvert de lierre. Bon voilà, il y a quelques petites branches qui sont reparties, un peu minables. Mais il nous a dit la chose suivante. Non, ces arbres, alors que vraiment, les troncs étaient impeccables, donc c'était des arbres en parfaite santé. Écoutez, ils sont sur un éperon, là, on est un petit peu, donc ça peut être dangereux, je veux dire, pour la population. Voilà. Bon, mais son argument était tellement ridicule, et puis on s'est tellement révolté, il y a eu tellement d'articles dans les journaux, que finalement, j'ai su quelques années plus tard qu'il avait donné sa démission, et qu'en tout cas, on lui avait payé un voyage, une croisière, pour qu'il reprenne un peu un bon moral. Voilà. Notre beau Rhône. Mais même là, les arbres ont été coupés.
Voilà, nous sommes à l'endroit où les coupes d'arbres ont été les plus brutales. Pourquoi? C'est assez simple à comprendre. Il y a un chemin carrossable à proximité, donc pour évacuer le butin, des beaux arbres à vendre, c'est évidemment le plus facile. Alors normalement, c'est pas ça qu'on nous a vendu. On nous a vendu, il faut aérer, vous allez avoir une belle forêt régénérée. Et voilà, alors vous pouvez observer 12 ans plus tard la régénération. Il n'y a que des ronces. Voilà. Et puis les arbres, évidemment, on ne voit plus où les arbres ont été coupés. Et puis encore autre chose de très très important, tout ce qui ne rapporte pas d'argent, on le laisse pourrir. Mais par tas, des tas de 3 mètres de haut. Voilà. C'est assez lamentable. Pour ne pas dire plus. Pourtant, nous avons un super paysage là. Et on aurait droit à une forêt plus belle. Cerise sur le gâteau pour les abatteurs de beaux bois, pour faire des belles ventes. Je suis tout d'un coup très étonné de voir que les abattages n'ont pas encore cessé à Aunay. Regardez-moi ça, les belles billes de bois. Au moins une dizaine là. Mais c'est incroyable. J'étais venu là hier pour faire du repérage. Et qu'est-ce que je vois? Partout des points rouges. Des points rouges. Les arbres sont évidemment sains. Des points rouges, on veut les abattre. Les abattre pour faire du fric. C'est lamentable, regardez. Points rouges. Alertez tous les citoyens. Quand vous voyez les points rouges, c'est qu'ils veulent abattre. Voilà. Ils veulent abattre. C'est le pillage. Pillage de la forêt. Mais pas pour les caisses publiques, bien sûr. Pour les caisses privées. Bien sûr. Pour les entreprises qui vont négocier le bois. N'importe quoi. Des points rouges partout. Des beaux arbres. Incroyable. C'est la cerise sur le gâteau. Là. Maintenant, il faut vous réveiller là. Citoyens d'Aunay là. Les citoyens de Carouge ont réussi déjà à éviter au moins 180 coupes d'arbres bien sains. Voilà, ça c'est des arbres sains. Ils ne doivent pas être abattus. Faut pas être abattu. Il faudra faire circuler ce petit film. Voilà, partout, dans les réseaux sociaux, YouTube. Voilà. Libre de droit. Passe la forêt. Elle saigne. Vous savez, quand on s'est révolté là, pendant l'hiver 2006-2007, on était que quelques citoyens. Et on avait une militante écologiste d'origine suisse allemande. C'est bien, il y a des Suisses allemands à Genève, ils lâchent pas. Alors elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été jusqu'au bout pour avoir tous les comptes de la commune concernant les coupes d'arbres. Qu'est-ce qu'on a vu? Évidemment, il a fallu se battre plusieurs mois, parce que le conseil administratif est responsable des forêts. M. Longet, évidemment, il n'a pas lâché le morceau pendant longtemps. Mais il a quand même dû, évidemment, nous donner les documents. On a vu quoi là? Là, c'est pas compliqué. On a vu que on a vu surtout à qui a été adjugé le bois. Voilà. Alors c'est un conseiller municipal, un chauffagiste, veut son combustible pour pas le nommer. Et voilà. Alors lui, il a prétendu qu'il n'y avait pas de concurrence. Faux. Non, l'État avait fait une offre. Et lui, le lendemain, il s'est aligné. Ben, c'est facile, il donne un petit coup de téléphone, voilà. Ah, ok, d'accord, c'est bon, je m'aligne. Ah, très bien. Voilà. Alors, il a eu... si la commune avait
avait vendu le bois à un prix correct. Non, 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 non. Il a acheté les belles billes de bois dont on garde précieusement les photos d'archives, les belles billes de bois pour du petit bois de chauffage. Merci. Voilà. Perte sèche pour la commune, d'après mes recherches, au moins 10 000 francs. 10 000 francs, ça paraît rien hein, quand il y a des corruptions à centaines de millions. Mais, il n'y a pas de petit profit. 10 000 francs, c'est toujours bon à prendre. Voilà. Alors, bougez-vous, c'est pas trop tard.